Bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour sur YouTube aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Et je viens avec une vidéo qui va illuminer votre golf parce qu'elle va vous permettre de passer de la planète, qui est un peu synonyme de la souffrance du golf, la planète du golf statique, à prendre un beau vaisseau spatial et aller sur la planète du golf dynamique, du golf réactif, du golf où la gravité, le momentum et le poids ont leur place et surtout le focus, d'accord ? Si vous connaissez mon travail, vous êtes déjà un peu au courant de ça. Si vous découvrez mon travail, eh bien bienvenue les amis et je pense que vous allez aimer. Alors la planète statique du golf, le monde entier du golf est là pour vous en donner tous les jours à manger, d'accord ? Vous achetez un magazine, pour vous donner un petit exemple un peu humoristique, qui va vous dire cette semaine que la clé technique du jour, c'est de garder le coude droit connecté à la montée et d'engager le bassin, pour revoir un article d'il y a 2 ans où on vous disait tout le contraire, qu'il fallait plutôt de la largeur et penser à laisser tomber les bras ou n'importe quoi d'autre, d'accord ? Toutes ces clés font partie d'un système de business dans le swing de golf où on veut, comme vous le savez, rendre le golf très complexe, d'accord ? Maintenant, si vous connaissez mon travail, je vous parle toujours des joueurs de l'époque et ma référence numéro 1, c'est évidemment Bobby Jones, évidemment plus tard Sam Snead, d'accord, Byron Nelson, Ben Hogan, Lee Trevino, Mo Norman que j'aime tant. Et quand on écoute, pour prendre comme exemple Mo Norman, parler Mo Norman, quand vous avez une vidéo sur YouTube que vous pouvez voir où il est sur son canapé dans un salon avec un intervenant qui s'appelle Jack Kuykendall qui lui pose des questions. Et Mo, on lui dit, quel est le problème du golf aujourd'hui ? C'était une vidéo qui date d'il y a 30 ans, et il dit, le golf est beaucoup trop mécanique. Let's talk about the game of golf first, about how it's such a mind game, and what a sad thing in the world that we're not taught the main thing in this game, between the ears. We're taught too much mechanics, not enough about motor skills and manual dexterities and imagination and orientation, administration, enthusiasm, alert attitude of indifference. This is what the game lacks today, is the inward part. Mon cher Mo, nous sommes là avec Wisdom in Golf là pour ça, et il avait raison parce que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Okay ? La grande question, c'est qu'est-ce qui démarre le swing de golf ? C'est ça la première question. Et vous allez entendre, si vous connaissez le golf, vous avez plein de réponses techniques qui vous arrivent, les bras, les hanches, les mains, les pieds. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est une réponse que vous n'avez pas souvent entendue, je pense, d'accord ? Tout doit déjà être en mouvement. Donc aucune partie du corps ne démarre le swing puisque tout est déjà en mouvement. Et là les amis, pour un concept, c'est un vrai concept. Je m'explique. Quand vous travaillez, vous avez vu dans mes vidéos que je vous parle beaucoup du mouvement perpétuel du swing de golf. C'est une des clés de Wisdom in Golf. Quand vous voyez Tiger et Phil Mickelson s'échauffer avant de taper un coup de golf dans leur routine, ils prennent le club dans le sac, ils se mettent un peu loin, à 3-4 mètres de la balle, et font des mouvements aller-retour pour réveiller le cerveau et dire à leur cerveau: réveille-toi, on va taper un fair set, ou réveille-toi, on va taper un wedge, ou réveille-toi, on va taper un driver. D'accord ? La beauté de ce sport, c'est que vous avez tous les clubs à taper de tailles différentes, avec des poids différents. Et la difficulté de ce sport, c'est aussi ça. Donc il faut s'adapter. Donc là, moi, je vais faire mon perpétuel devant vous ici. Et quand vous faites un perpétuel, en général, le premier swing, regardez bien cet angle de caméra, le premier swing, on voit que vous placez le club dans l'espace par rapport à des clés techniques. Et au bout du deuxième swing, puis le troisième, vous commencez à déléguer le contrôle à la gravité et on commence à voir ce mouvement perpétuel apparaître qui ne peut exister que si, 1, vous êtes en équilibre et 2, vous déléguez le contrôle, d'accord, à la force centrifuge. Force centrifuge, force qui s'éloigne du centre. Où est le centre du swing de golf ? Non, il n'est pas à l'épaule gauche pour un droitier ou à l'épaule droite pour un gaucher. Il est bel et bien au centre des clavicules, le manubrium sternal. Vous avez 2 bras au golf quand vous jouez. Donc le centre, c'est mon sternum. Si je me mets pieds joints, c'est encore plus flagrant. Au bout du deuxième swing, l'unité bras club doit s'échapper de moi, s'écarter de moi. Je sens que ça s'écarte du centre, un peu à l'image d'un ski nautique. Vous savez, vous avez un bateau, vous êtes en ski nautique, le bateau tourne abruptement, le ski nautique s'écarte du bateau. Là, on est sur la traction de la force centrifuge, d'accord ? Donc, premier swing, je place. Second swing, j'abandonne. Et là, quand je vois ça, je me dis, mais quel beau swing de golf, quel délié, d'accord ? Donc, quand vous allez à la balle, soit vous continuez constamment à répéter le premier swing avec toutes vos pensées mécaniques et techniques que vous essayez de bien faire, et malheureusement, même si vous faites le backswing de vos rêves, vu que la seule réponse pour vous, c'est la balle, planète statique du golf, comment je tape la balle ? Est-ce qu'avec ce backswing, je tape mieux la balle qu'avec ce backswing ? Vous allez délivrer à la balle et c'est la souffrance du golf, ou vous vous rendez compte quand vous faites vos perpétuels, regardez, que l'énergie se déploie des 2 côtés de mon corps, que mon corps sort du chemin sans même que j'y pense. Je peux regarder là-haut, regarder mes yeux, je peux fermer les yeux.
Je suis en réponse au poids existant. Je suis en réponse à la force centrifuge. Et je constate que l'énergie se déploie vers la cible, vers la caméra de droite, vers la cible, vers la caméra, jamais vers le sol. Et je constate, si je suis assez bas en posture, que mon club coupe de l'herbe allègrement au sol, ici. Ce faire 7 pour mes segments coupe de l'herbe à plat, ici. J'avance la machine. Maintenant, je peux repartir sur ma planète statique en me disant il faut bien que je tape la balle, il faut que je sois sûr de bien la toucher, que ma face de club rencontre la balle, souffrance du golf. Ou je repars sur la planète magnifique du golf sans effort et je me dis ok, alors je me souviens que c'est vrai que si j'ai l'impression d'être déjà en mouvement au-dessus de la balle, dans mon perpétuel, naturellement je récupère le plan, naturellement je suis dans la gravité. Donc j'imagine, regardez bien, que ce n'est pas le premier swing, mais que je suis déjà en train d'être dans mon processus d'aller en avant et en arrière, et je vais, regardez bien, ah tiens, pas celui-là, je vais récupérer le prochain, celui-là. Oh, et je délivre. Je regarde le résultat, fantastique coup de fer 7 en léger draw, 150 mètres au carré, 3-4 mètres à gauche du drapeau, que demande le peuple. Et là, je me dis un truc incroyable. Il a raison, Édouard. Je n'ai pas pu penser à quoi que ce soit, à aucune partie du corps. C'était une action globale. Et c'est vers ça que je veux vous emmener aujourd'hui, les amis. D'accord ? Donc le contresens de ce sport absolu, c'est que moins on frappe la balle bien, enfin plus on frappe la balle mal, plus on se concentre sur la balle. Première souffrance du golf. Deuxième souffrance, on va chercher des réponses dans notre technique, en pensant qu'on est défectueux. Ah, tu montes inter, tu devrais monter exter. Tu montes exter, tu devrais monter plus à plat. Tu montes 3 plats, tu devrais monter plus upright. Tu devrais engager le bas du corps plus tôt ou plus tard. La marionnette qu'on essaie de placer dans l'espace. Et dans tous les cas de figure, je vous le répète, si la balle est la réponse définitive de votre progression, vous souffrez. Parce que le seul moyen de pouvoir voir une progression, c'est d'avoir un momentum qui s'en va là-bas. D'accord ? Donc par exemple, regardez, je remets une balle. Et là, j'observe encore une fois, je me recule. Vous n'imaginez pas combien le mouvement perpétuel peut devenir votre meilleur ami. D'accord ? Ne négligez pas ce que je vous note maintenant. J'ai 20 ans de golf dans les épaules et je peux vous dire que j'ai toujours besoin de faire mes coups d'essai, mon petit perpétuel, pour savoir où je coupe l'herbe, savoir comment l'herbe va réagir. Et ça me permet de voir où la gravité se déploie, de voir que je suis centré, de sentir le bonheur que c'est d'être swingé par le club et de ne pas le manipuler, mais de bien et bien le laisser faire, de sentir ce rythme qui me place, qui gouverne mon swing pour moi, et de sentir qu'il ne me laissera jamais tant que la gravité opérera sur la planète Terre. C'est quand même génial de ne pas perdre son rythme, d'accord ? Donc on ne perd pas son swing quand on joue avec ça. What's close to a perfect swing? Pendulum, look. Look at the club face. Can't get offline if it wants to. Look. 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 I see that. Donc, chez chaque golfeur, il y a un rythme gravitationnel, un rythme où on assiste le momentum, un momentum où on ne manipule pas. D'accord ? C'est là que Wisdom in Golf est déjà, sur ce détail-là, un monde d'écart avec le reste du monde du golf. D'accord ? Okay ? Vous avez des très grands joueurs de golf qui manipulent l'outil, qui restent connectés, tant mieux pour eux. Mais quand on voit Nicklaus qui a gagné 18 majeurs avec un club au-dessus de lui, quand on voit Bubba Watson, 2 Masters, 10 victoires sur le PGA Tour, jamais pris un cours de golf, quand on voit Scotty Scheffler, numéro 1 mondial l'année dernière, souvenez-vous, d'accord, qu'on voit Tiger à ses débuts, avant qu'on lui mette des serviettes sous les aisselles, et maintenant il revient vers un swing plus libre. Avec les hanches, il n'a plus le choix. Vous voyez tout ça ? Qu'est-ce qu'on l'aime, notre Tiger ? Et qu'on voit évidemment Bobby Jones, Sam Snead, Ben Hogan, Gene Sarazen, Byron Nelson, tous ces joueurs extraordinaires qui n'avaient pas de caméra pour se regarder faire, mais qui réagissaient au poids de l'outil et à leur environnement. Ne négligez pas ça chez vous. Donc le travail que vous allez faire, je ne donne rien de plus de technique parce que c'est déjà un concept, ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous vous mettez en place, vous faites vos perpétuels, vous sentez que le club coupe de l'herbe des deux côtés du corps pour vous. Ça passe là. Je suis vigilant, je vois où ça passe, j'avance la structure. D'accord ? Si je recule la balle un peu dans l'arc, je suis dans la famille du draw. Si je l'avance un peu dans l'arc, famille du fade. On va faire un fade pour le plaisir. Ma seule chance, je sens que je peux aller à gauche du point intermédiaire. Je sens que le momentum est déjà en train de traquer autour de mon sternum, de s'écarter de mon sternum. Voilà mentalement comment je suis au-dessus de la balle, les amis. Voilà comment je me sens au-dessus de la balle. D'accord ? Et vous le voyez peut-être pas là parce que je suis en statique, mais je suis déjà en cette danse. Et je vais récupérer, tiens, pas celui-là, mais celui-là, vers la gauche du point inter. Oh On regarde le résultat, elle ne doit pas être mal celle-là. Ah oui, elle est pas mal. Regardez, c'est pour vous ça. Fantastique. Et là, vous allez me dire, mais Édouard, tu es régulier. Je suis régulier parce que j'ai un focus consistant et je suis régulier parce que je ne combats pas la plus belle force qui fait qu'on tient debout, la gravité.
D'accord? Je la sens, je réagis avec elle, je danse avec elle. Dansez avec votre club, les amis. Donnez-moi votre feedback là-dessus. Et j'espère que ça vous a beaucoup parlé. Et évidemment, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Wisdom and Golf Prime. Ou si vous aimez ce que je vous dis là, tôt ou tard, vous viendrez. À très bientôt, les copains. Ciao.